Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint représenté ici par le directeur administratif et financier, Madame le directeur général des Congo-Locolais, Madame la présidente de l'association des femmes travailleuses de l'OPEC, AFT en cycle, camarades, maman de l'OPEC et très chers compagne de la révolution. Modernité. Nous avons la joie et le réel plaisir de clôturer ce jour, les mois dédiés à la femme congolaise en général et la femme de l'OPEC que nous sommes en particulier. Et pour fêter autrement et en toute responsabilité, le comité des mamans de l'OPEC a pensé réunir pour échanger autour du thème retenu pour cette année, à savoir autonomisation et participation politique de la femme congolaise. Mais avant d'y arriver, au nom de toutes les mamans de l'OPEC, nous saluons la présence de messieurs les DG et les DGA de l'OPEC, représentés ici par le directeur administratif et à l'endroit des mamans de l'air pour cette marque de considération à l'endroit des directeurs administratifs et à l'endroit des mamans de l'air institution. Messieurs les directeurs administratifs et financiers et à l'endroit des mamans de l'air spécial de nos sentiments, messieurs les directeurs administratifs. Et aussi, nous aimerons féliciter les mamans de l'OPEC qui ne ménagent aucun effort pour participer activement aux activités. Eh bien, et puisque le décor est bien planté, nous vous présentons enfin l'agenda de notre atelier. Nous allons commencer tout d'abord par la prière d'ouverture et ensuite nous allons passer directement par le nom des circonstances par Madame la Présidente de l'AFT. Et après, nous passons par l'exposé de notre invité et nous allons ouvrir le débat. Après avoir terminé notre débat, j'espère qu'il faut nous rafraîchir le nez et puis nous allons passer au cocktail. Et à la fin, Madame la Présidente va clôturer par le mot de clôture. Et pour commencer, comme on dit, à tout Seigneur, à tout honneur, nous recommandons tout d'abord cette activité entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant et nous invitons Maman Christine Bianchou, Maman Pasteur, de nous conduire dans la prière. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mes foi, oh l'Éternel Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, nous te louons pour cette journée merveilleuse. Oh Dieu d'Israël, parmi nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous recommandons. Nous passons directement à notre atelier. Nous invitons Madame la Présidente de l'Association des femmes travailleuses de l'OPEC, Madame le directeur administratif et financier, représentant de Monsieur le directeur général de l'OPEC,
Madame la directrice du Congo Mokele, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs de l'AFT, distingués invités. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom de l'association des femmes travailleuses de l'OPEC, AFT en sigle, à l'occasion de cet atelier organisé en ce jour de clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir, celui de remercier une fois de plus le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances pour son souffle de vie, et monsieur le directeur général de l'OPEC pour avoir autorisé cette rencontre. En effet, ici est de rappeler que l'initiative d'organiser cette activité sur l'autonomisation de la femme répond aux besoins des membres de l'AFT qui sont toutes femmes, envisageant l'autonomisation et qui militent pour l'épanouissement de la femme comme partenaire incontournable pour le progrès de l'entreprise et le développement du pays. Je suis persuadée que l'intervention de l'oratrice du jour éveillera notre conscience, nous, femmes de l'OPEC, en vue d'une prise de conscience effective sur notre devenir, ce qui nous permettra de réfléchir sur les voies et moyens de refléter les valeurs dignes d'intellectuels et les mérites qui conduisent la femme à jouer pleinement son rôle comme actrice du développement. Monsieur le directeur administratif, très cher consoeur de l'AFT, ce thème est lancé. Je vous invite donc à y accorder une attention soutenue pour que, à la fin, nous ayons une participation active lors de l'échange. Je sais compter sur sur l'implication de chacune d'entre nous, le sens de responsabilité, d'engagement et de prise de conscience pour ces causes communes qu'est l'épanouissement de la femme. Sur ce, je souhaite plein succès dans vos projets pour cette année 2015 et dans vos entreprises. Je vous remercie. Femme entrepreneur. Elle a accepté de venir aujourd'hui. Elle a accepté notre invitation pour pouvoir partager avec nous son expérience. Elle n'a pas tenu compte de ses préoccupations, même pas de son état de santé. Ce qui m'a encore étonné vraiment, sincèrement. Et toutes mes félicitations tout d'abord pour la dame. Alors, la dame nous allons beaucoup apprendre d'elle, entre autres sur l'entrepreneuriat, comment s'y prendre-t-elle, quelles sont les difficultés et les pistes de solutions. Elle va nous expliquer comment elle a commencé, comment elle est arrivée jusqu'à... Parce qu'elle gère déjà, elle gère le personnel. Et donc elle a sa propre entreprise. Donc elle est DG, telle qu'elle est là. Madame Guidil Bissengo. Exposé sur l'autonomisation de la femme à l'occasion de la clôture du mois de la femme, édition 2015, par Guidil Bissengo, par Madame Guidil Bissengo, comme elle venait si bien de l'annoncer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs,
Avant tout, je tiens à vous remercier vivement pour le choix fait sur ma personne en ce jour où il est question de la clôture du mois de mars 2015, mois réservé à la femme. Je suis en fait Madame Gudil Bisengo, directrice générale de l'agence de presse congolocolenews.com, une tranche d'informations sur Internet. Je suis plus suivie au niveau de la diaspora, éparpillée dans le monde, mais souvent ici, ce sont les politiciens qui s'intéressent à nous ou à notre chaîne. Je suis aussi depuis plusieurs années éditrice du journal L'Avenir du Congo, qui est un hebdomadaire d'information générale. Brièvement, comment je suis arrivée là? Alors, les chemins n'étaient pas de roses, je vous rassure, plutôt d'épines. Après mes études en journalisme à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, j'ai embrassé le milieu professionnel chez Canal Kin Télévision, chez Horizon 33, à la RLTV chez Roger Lumbala, qui est maintenant en exil, je pense que vous le savez, et enfin chez Congo Mikili. Toutes ces entreprises de presse évoluent sur place. Après ce parcours pas facile, comme je l'ai dit si haut, au regard des réalités rencontrées, l'envie d'entreprendre ou, si vous voulez, de devenir autonome me rongeait sans fin. Et finalement, j'ai pris le courage de créer mes propres entreprises. C'est avec beaucoup de fierté, je vous rassure, que je suis aujourd'hui chef d'entreprise et j'ai des hommes sous ma direction. La preuve en eux, c'est lui qui est devant moi, c'est mon assistant. Et quand je ne suis pas là, quand je suis en voyage, c'est lui qui assume mon intérim. N'est-ce pas une fierté pour nous les femmes? Oui, tout à fait. Mesdames, Messieurs, distingués invités, après cet aperçu sommaire sur une page d'histoire, permettez-moi d'entrer dans les vifs de mon exposé discours en rapport avec le thème retenu cette année à l'occasion du mois de la femme, l'autonomisation de la femme et sa participation dans la politique. Après lecture et méditation, je me suis résolue de plancher autour du premier volet qui est l'autonomisation de la femme et épargner bien sûr l'assistance de la question relative à la politique, étant donné que je ne suis pas politicienne. Alors, selon les discours français Larousse, l'autonomisation, c'est l'action d'assurer l'autonomie d'une personne ou de quelque chose. Et l'autonomie équivaut tout simplement à la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas dépendre ou à ne pas être dépendant d'autrui, ou alors un caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autrui. Ainsi, vous vous conviendrez avec moi que l'autonomisation, c'est le fait de se rendre autonome, de conquérir en fait son indépendance. La question que nous femmes devons nous poser aujourd'hui est celle de savoir comment parvenir à l'autonomisation. D'entrée de jeu, je vous dis que nous sommes, nous femmes, une force irréductible, capable de changer les choses numériquement autant que les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais applaudissez s'il vous plaît. Il s'agit de nous, il s'agit des femmes. Nous devons montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Et voilà pourquoi, voilà d'ailleurs la raison de ma présence malgré mon état de santé devant vous, devant cette assistance. Mais pour les démontrer, sortons de notre coquille des sous-estimations et prenons conscience du son de la cloche, car à dire vrai, la femme ne représente encore rien au Parlement, par exemple, ou à d'autres postes de responsabilité. Nous pouvons compter du bout des doigts les femmes qui sont au Parlement. Il y a combien de femmes administrateurs? Je ne crois pas que chez OPEC, il y a une femme qui est à la tête des hommes. Si, il y a une femme qui gère. À chapeau bas, je suis très contente. Alors c'est ici les lieux de souligner que les hautes directions des grandes entreprises n'ont que de chefs d'hommes. Les statistiques sont alarmantes. Vraiment, croyez-moi, les statistiques sont alarmantes à ces sujets. Chères sœurs, c'est inconcevable. Je répète que c'est inconcevable à partir du moment où nous femmes avons des talents inégalables.
sommes bourrés de compétences, d'expérience et dotés de l'énergie au même titre que les hommes. Si nous mettons, allais-je dire, nos capacités en jeu, je crois que même l'accès à l'emploi jadis réservé à part importante aux hommes nous sera garanti sans pour autant être contredite. Je vous informe que c'est désormais un secret de polichinelle que les candidatures féminines sont vivement souhaitées actuellement sur le marché de l'emploi. Croyez-moi, les candidatures féminines sont vraiment souhaitées. Voyez-vous comment nous ne possédons pas ou nous ne saisissons pas cette opportunité? C'est parce que nous sommes bloqués dans cette coquille des sous-estimations et ce qui n'est pas normal. Nous, femmes travailleuses, nous devrions, par notre façon de prester au bureau, au Parlement ou ailleurs, faire preuve de la méritocratie et dire non au favoritisme. Vous connaissez si bien la promotion canapé. Ben oui, moi j'ai eu à travailler dans des entreprises. Je venais de les citer si haut. En fait, j'ai excellé dans mon travail. J'ai toujours été parmi les 2 premières, quoi qu'il y a des hommes. Quand il y a des candidatures, quand je postule, j'ai toujours été 2e ou bien première. Mais c'est fait qu'à un moment, le boss ou le manager te dit, mais non, au-delà de ton intelligence, au-delà de ton savoir, tu dois passer par là. Et nous devons dire non, parce que le respect, ça se mérite. Le respect, se mérite. Et si tu te laisses aller à un homme... Merci beaucoup. Donc, je disais que le respect, se mérite. Et moi, j'ai pris la force de démissionner partout où j'ai presté, sauf à la RLTV, chez Canal Kin Télévision. En Horizon 33, j'ai bien démissionné. J'ai laissé mon poste qui n'était pas du tout mal. Parce que je ne pouvais pas laisser la place à l'harcèlement d'un soi-disant patron. J'ai dit non, j'ai des potentiels, j'ai des capacités et je pourrais de moi-même voler de mes propres ailes. Et c'est qui fut le cas aujourd'hui. Alors, une question me taraude l'esprit. Pourquoi cette rareté des femmes leaders, administrateurs ou directrices générales? Une seule réponse, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Il faut briser les chaînes de la marginalisation par notre vouloir, bien sûr, notre détermination et potentialité. Nous pouvons être autonomes, croyez-moi. C'est possible à ce moment. C'est possible à ces moments-là de prendre des initiatives au travail, de résoudre, nous femmes, nos problèmes, ou gérer un personnel sans recourir aux hommes. Je ne fais pas de la discrimination ici, mais parce que les hommes nous sous-estiment parfois. Tu peux être intelligente, mais un homme devant toi, il sait quoi? Il dit, ben tiens, moi je suis un homme, ce n'est qu'une femme. Et on doit dire non à cela. Ce matin ou cet après-midi, je voudrais bien vous révolter à dire non et à croire en nous, en fait. Nous sommes une force irréductible et nous sommes en mesure de changer les choses numériquement autant que les hommes, bien que dans des postes de responsabilité, on ne trouve que des hommes et nous sommes sous leur direction. Et voilà pourquoi, excusez-moi les termes, ils sollicitent notre corps juste pour nous donner une promotion, ce qui n'est pas normal. On doit dire non. Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut dire non à la promotion canapé? Il y a une femme qui peut dire non. C'est anormal. C'est anormal. Merci beaucoup. Bref, nous pouvons nous suffire nous-mêmes, nous femmes. Que le thème retenu cette année n'aborde pas le chemin des slogans creux. Faisons de ça une réalité dans notre marche vers l'autonomisation ou dans notre marche vers l'autosuffisance. Créons, entreprenons, forgeons, prenons le temps de réfléchir sur notre destin. En 2016, je souhaite ardemment que nous puissions avoir de plus en plus de chefs d'entreprises femmes, des directrices générales femmes comme moi, ingénieurs hautement placés et pourquoi pas administrateurs femmes. Pour terminer, chers sœurs, je dirais que la RDC a besoin de femmes audacieuses, des femmes capables de briguer même la magistrature suprême. Et pourquoi pas, jusqu'à vaincre les élections et donner au pays une chef ou un chef de l'État femme.
Tel est le cas pour la Sierra Leone et les cas plus loin pour le Brésil. C'est une femme qui a succédé à Lula. Est-ce possible ou impossible pour nous? Ne sommes-nous pas intelligentes comme les hommes? Et écoutez, nous les gardons 9 mois dans nos ventres, voyez-vous, et nous leur donnons la vie. Et pourquoi nous sous-estimer devant ces hommes-là qui nous maltraitent par moments? Ce n'est pas de la discrimination, je partage mon expérience, je l'ai vécu moi-même, il est temps que je les dénonce, puisque je l'ai dénoncé. Je vous exhorte aujourd'hui à saisir même les cours et tribunaux. Connaissons nos droits. L'harcèlement est punissable. Quand l'on mérite, on ne doit pas passer par le canapé pour avoir une promotion. Ça, je suis vraiment désolée. Et je dirais, soutenons-nous femmes. Si une femme postulait pour la présidentielle, est-ce que allons-nous vraiment soutenir cette femme-là? Mais moi je dis non parce que les femmes on s'aime pas. Les femmes on s'aime pas, l'ennemi de la femme c'est la femme. Figurez-vous, vous êtes à la réception d'une entreprise et vous venez chercher un chef et que vous trouvez la réceptionniste et non le réceptionniste. Voyez comment elle vous regarde avec dédain. Elle se dit, bah tiens, c'est la copine à mon chef. Et si elle jalouse, on conclut qu'elle sort aussi avec le chef. Mais si par hasard, vous trouvez un homme à la réception, mais voyez comment ils sont gentils avec nous. Moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime les hommes, ils sont gentils, ils sont accueillants. Vous débarquez devant un homme, il vous reçoit madame, on vous appelle comment, prenez place, attends, j'annonce votre arrivée. Et c'est vite fait, on vous reçoit. Et quand vous trouvez une femme, c'est un blocage. Même si vous venez pour sauver son patron, peut-être qu'il allait avoir un accident. Les femmes, on ne réfléchit pas loin, excusez-moi. Nous ne réfléchissons pas très loin, on réfléchit juste au bout du nœud ici. On réfléchit juste là. Peut-être que je venais avec un message qui pourrait sauver la vie du chef. Mais vous me barrez la route. Les femmes, on ne s'aime pas. Je vous exhorte aujourd'hui, en ce jour de la clôture du mois de la femme, édition 2015, à s'aimer entre nous. Moi, je souhaiterais que cette année, nous ayons une femme présidente de la République qui va succéder à Joseph Kabila. Si c'est possible, il y a une femme qui pourra postuler ici. On va cotiser 50 000 $ pour elle. Mais oui, hein, s'il y a une femme qu'elle se présente, hein, on organise des réunions de rencontres, on cotise et on soutient cette femme-là qui va bien parler de nos problèmes. Parce que la Constitution nous garantit 50%. Autant que les hommes, c'est 50-50, mais il y a à peine 30% des femmes qui sont au Parlement. Et quand on annonce cela, on applaudit. Mais pourquoi on applaudit? Les hommes sont 70%, on est 30%. Par contre, la Constitution nous garantit 50%. Et nous nous applaudissons. Mais non, réfléchissons. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je termine à dire, oui, c'est possible. Disons tous, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Comme les Américains disent, yes we can. Oui, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons changer les donnes dans ce pays. Seulement, soutenons-nous mutuellement. Maintenant, je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Judith. Je vous en prie. Triste journée. Madame Kiti vient de nous dire ceci. Okay. Mettre nos capacités en jeu. Mettre nos capacités en jeu, cela veut dire quoi? Mettre nos capacités intellectuelles. Ce n'est pas comme donc vous êtes très jolie, vous habillez très bien. Donc, évitons tout d'abord les harcèlements. Évitons les harcèlements, s'il vous plaît, de nos chefs, nos chefs par exemple de la hiérarchie. Voilà. Mettre nos capacités en jeu, cela veut dire intellectuellement. Et puis, la dame a parlé de l'amour entre nous les femmes. Nous le disons tous les jours, même la présidence ne cesse de le dire. Elle dit chaque jour concernant l'amour. On ne s'aime pas. Pourquoi nous les femmes ne nous aimons pas? Fournissons un effort, fournissons cet effort-là de nous réunir, de nous mettre ensemble. Car l'union fait la force. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons la place au débat. S'il y a quelques questions à poser, vous pouvez lever les doigts. On peut prendre 5 ou 4 questions à poser. Madame Jenny. Madame Jenny,
Oui, Jenny. Ok. Oui, j'aimerais savoir, avec votre parcours là, je crois que vous avez eu l'expérience. Si vous pouvez nous donner la réponse, qu'est-ce qui fait que les femmes ne puissent pas s'aimer? Donc, on dirait de l'automatisme. Hein? Vous donnez la réponse ou Non, avec votre expérience, vous pouvez un peu nous expliquer, parce que je l'ai aussi constaté. Donc, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais ce sont nos consoeurs qui nous combattent. Donc, avec votre expérience, si je peux aussi acquérir un plus venant de votre part, qu'est-ce qui fait que les femmes ne puissent pas s'aimer? Vous-même, vous avez dit que quand vous arrivez dans une entreprise, vous aimez bien être accueilli par un homme. Vous êtes à l'aise et vous êtes plutôt à l'aise. Il y a de ces réceptionnistes-là, des fois, qui sont un peu... oui, qui sont un peu... J'ai bien compris votre question. Ok, merci. En fait, des primes abord, je voudrais... En fait, moi, je suis directrice générale des Congos locaux et en même temps éditrice du journal hebdomadaire L'Avenir du Congo. Mais moi, je dis toujours à mon personnel, d'ailleurs, je les appelle collaborateurs. Pour beaucoup d'humilité, je les appelle collaborateurs. Mais je me dis, personne n'est indispensable dans ce que nous faisons comme travail. Moi, il y a 2 fois, il y a une émission avec un politicien où il y a un point de presse. Moi, je suis à la prise des vues, hein. Ne vous en faites pas. Moi, je prends les images. Il y a des femmes à tes côtés qui te disent, mais tiens, il y a l'Axanine. C'est souvent ça, je n'ai rien fait parce que je sais tout faire. Je sais tout faire. Je ne dis pas, je ne connais pas tout, mais quand j'ai la caméra, je deviens caméra woman. J'enlève mes galons des directrices d'entreprise, des chefs d'entreprise. Je prends les images. Vous remarquerez, vous arrivez comme ça, puisque vous parlez bien, un homme t'apprécie, mais une femme me dit, ah, l'Axani n'a pas de... En fait, c'est de la jalousie mal placée. Parce que nous ne prenons pas l'excellence. C'est de la méritocratie. Elle est faible que toi. Quel argument elle peut avoir si ce n'était dénigrer, si ce n'est dire de mal de toi? Moi, je pense que la réponse, c'est la jalousie. Parce qu'on pense que Abimaraka kana mukondi oyot. Elle sort avec ce monsieur-là. Or, ce n'est pas le cas parce qu'elle n'est pas en mesure de se défendre comme toi. Alors, elle t'est jalouse. Moi, je dirais, il n'y a pas de raison. Ce n'est que la jalousie tout court. Ça te va comme réponse? Merci. Ok, merci. Je suis Pamela Kalonda, chargée d'études ici à l'OPEC. Je suis à la direction des études. Mais j'aimerais avoir une orientation par rapport aux questions. Donc, on a ouvert le débat pour dire qu'on pose des questions. J'aimerais que vous puissiez m'orienter. On doit poser des questions par rapport à votre exposé que vous venez de faire ou bien par rapport à vos expériences en tant que chef d'entreprise. Puisque nous parlons de l'autonomisation de la femme, mon exposé discours a été axé sur ça et j'ai eu le temps de faire un aperçu général sur mon parcours. N'empêche, si vous voulez me poser la question de ce sens-là, je vais répondre. Mais si vous pensez que vous allez parler de l'autonomisation, ça ne dérange pas. Et si je n'arrive pas, il y a Biros qui est à mes côtés, il y a la présidente qui pourra aussi répondre, bien entendu. Ok, posez de questions, vous voyez. Et je voulais encore dire quelque chose. Les femmes, on se sous-estime, ça c'est vrai. Je dirais un exemple banal. Je me balade avec mon micro, je tends le micro à une femme. Directement sur le régie, mais tu as un homme devant toi, il te parle, il te donne la réponse, il t'ouvre les yeux grands comme ça, même si ce qu'il dit ne tient pas debout, mais il t'ouvre les yeux comme ça. Mais nous les femmes, on est intelligentes, on sait répondre, mais sauf qu'on se sous-estime. Il y a des femmes qui ont des questions ici, mais qui n'arrivent pas à poser. C'est comme ça qu'on est même au Parlement. Et en fait, je ne cite pas les noms de gens ici, mais c'est une remarque que moi j'ai faite. Est-ce que Henriette Ouamou prend parole souvent? Est-ce que Jolie Kenda parle? Mais elles sont au Parlement. Il y a le problème des femmes. Il n'y a que des hommes qui initient des motions. Mais on est là, il n'y a personne qui parle pour notre cas.
Ben justement, voilà pourquoi dans mon exposé, j'ai parlé sur la méritocratie et non sur les favoritismes. Là, on peut conclure qu'elle ne mérite pas cette place-là au Parlement. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Est-ce qu'elle a déjà posé sa question? Non, elle a voulu juste une orientation. Oui. Parce que entendre parler, donc c'était partager l'expérience par rapport à son parcours, comment est-ce qu'elle a fait pour devenir... C'est que je suis aujourd'hui, c'était justement pour revenir sur l'autonomisation, sur l'idée de créer une autosuffisance. Ça va de pair. Oui, oui. S'il faut compléter. Rose veut compléter. Ah oui. Oui, je voulais dire ceci. Par rapport à ce que Pamela a dit, c'est vrai, il y a des femmes qui peut-être pour faire quelque chose, initier des actions, je ne sais pas moi, créer une entreprise ou quoi, bon, elle peut être intelligente, mais je ne sais pas si c'est la timidité, si c'est la peur, on ne sait pas. Donc tout ça, ça entre en compte. Donc c'est comme ça que le mois de la femme ou les autres jours, parce qu'on ne va pas seulement se conscientiser, avoir cette conscience, éveiller notre conscience seulement au mois de la femme, le mois de mars, et après, nous rentrons dans notre coquille. Non. Donc ça doit être quelque chose que nous devons développer en nous tous les jours. Tous les jours. Et nous ne voulons pas rester calmes, nous les femmes de l'OPEC. Nous voulons aussi continuer à nous conscientiser. C'est vrai. On doit toujours commencer par quelque part. C'est vrai que la femme, même les hommes les disent, entre vous, vous ne vous aimez pas. Et nous-mêmes, nous avons remarqué cela. Mais s'il y a un noyau qui prend conscience et qui commence à conscientiser les autres, avec le temps, moi je crois, avec l'aide de Dieu, nous allons réellement, non seulement sortir de cette coquille, mais la casser même. Oui, donc, oui. La rendre, la dépiécer même, pour que nous soyons définitivement autonomes, que nous soyons capables de faire ce que l'homme peut faire. Ok? Donc, c'est ça au fait, c'est ma petite contribution. Madame? Ok, nous continuons avec la suite des questions. Mais s'il vous plaît, S'il vous plaît, madame. Oui. Je voulais ajouter ceci par rapport à la question de Pamela. Je me dis ceci, nous sommes au mois de mars, le thème national c'est l'autonomisation et la participation politique de la femme. Maintenant, on s'est dit, nous avons réfléchi pour dire que qu'est-ce que nous allons faire par rapport à l'autonomisation, nous devons quand même organiser une activité. Et par rapport à ça, trouver l'oratrice. Nous avons pensé trouver quand même une oratrice qui a un parcours, qui a émergé, qui a commencé quelque part et puis qui a atteint aussi un autre point. C'est par rapport à ça que nous l'avons invitée. C'est pas un hasard. Donc on pouvait même appeler, comme elle a dit là, si c'est Henriette Wam, si c'est quoi, une dame, oui, une autre députée, ministre ou quoi, mais on s'est dit que nous devons quand même appeler une personne qui a palpé du doigt, qui a brisé ces mythes-là, la timidité, la passivité, qui a eu ce courage-là de créer, maintenant enfin de devenir autonome. Puisque c'est ça l'autonomisation, avoir ses propres moyens, se suffire, faire quand même quelque chose, oui, faire quelque chose de soi-même, c'est ça. Si bien que nous travaillons, mais on ne va pas seulement se contenter de notre salaire, mais voir qu'est-ce que nous pouvons faire, être un peu ambitieuse. Elle est ambitieuse. Jusqu'à dès son âge, vous trouvez qu'elle est jeune, elle est quand même trop jeune par rapport à nous qui sommes ici, mais elle a eu ce courage-là de créer son entreprise, commencer journaliste et aujourd'hui devenir chef d'entreprise. C'est pas facile, moi je sais, c'est pas facile. Ce qu'elle a fait là, ce parcours-là, elle témoigne aussi. Et que, donc c'est pour dire que ce n'est pas
ce n'est pas impossible, ce n'est pas un mythe. Donc nous aussi, nous pouvons aussi faire des mêmes. Donc c'est par rapport à ça qu'ils puissent aussi nous donner. Elle est un cas. C'est un cas d'école parmi les femmes. Donc c'est ce que moi je dis, il ne faut pas seulement voir les femmes qui sont là-bas, mais il y a des femmes qui peut-être on ne les voit pas souvent à la télé, mais font beaucoup de choses. Elles ont du courage. Donc si nous pouvons aussi emboîter ces pas-là dans ce que nous faisons, mais ici à l'OPEC, nous pouvons aussi contribuer activement pour le progrès de notre société. Donc sortons, nous sommes intelligentes, nous étudions, on nous soumet au même programme à l'université avec les garçons, et puis il y a des femmes qui distinguent, pourquoi pas distinguer aussi ailleurs. Donc c'est ça vraiment ce que nous demandons, qu'elle puisse nous parler de son parcours pour que ça puisse aussi nous éveiller, que nous puissions nous distinguer à travers notre travail. C'est que nous restons simples. Contribue à l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont autour de toi, ou comment, d'abord au niveau de ta famille, société et consorts. Sur le plan légal, la femme doit maîtriser les textes légaux par rapport au domaine de son intervention. Il y a des textes qui sont ratifiés en faveur de la protection et promotion de la femme. Est-ce que nous les connaissons? Je sais qu'il y a des juristes ici, mais est-ce que nous connaissons ces textes-là? Il y a un moment donné, on a eu à nous donner quelques textes. Est-ce que nous en avons encore? Est-ce que nous avons mis ça dans le tiroir? Nous devons quand même chaque fois savoir qu'est-ce qu'on a ratifié, si bien que l'application pose encore problème, mais que nous devons quand même, ayons en idée qu'il y a des textes, oui, qui sont ratifiés en faveur de la famille. Tel article dans la Constitution, tel article, que la femme ne soit pas ignorante de ses droits. Nous devons quand même connaître tout cela. Donc, on demande à la femme, comme l'oratrice nous avait dit, que l'ANEP a fait un résumé dans un tableau pour demander à la femme au départ de rêver. Donc la femme doit rêver, la femme doit avoir une ambition. Il ne faut pas être une femme ordinaire, non, il faut être une femme, je ne sais pas, distinguée ou quoi, non. Il faut sortir de l'ordinaire. Vous devez quand même avoir une ambition, un rêve, une aspiration, un désir, un fils, qu'est-ce que je dois faire, pour mon devenir, qu'est-ce que je dois faire. Par rapport, si vous avez cette ambition-là, alors vous allez manifester la volonté de pouvoir chercher à la concrétiser. S'il y a la volonté, vous allez décider, vous allez vous exprimer, et puis vous allez peut-être adhérer soit à une association, une corporation, à un syndicat, puisque par là, on va aussi vous découvrir. Comme Rose avait dit, à travers votre travail, à travers votre contribution, on va quand même découvrir que non, celle-là, quand même, elle preste bien, elle a fait quelque chose de bien. Moi, j'étais partie dans une association, des fois je vais dans des associations de femmes comme ça. On cherchait une femme juste comme ça qui peut faire les PV. Moi, je me suis pointée volontaire, j'ai fait les PV, les comptes rendus. Il y avait des femmes qui étaient là, mais assises toujours. Tout ça, partout, on marquait toujours sur l'implication de la femme. Et puis c'était passé. Donc nous femmes, nous devons toujours chercher à nous impliquer, chercher à nous exprimer. On va découvrir ce qui est caché en nous. Même si les autres ne veulent pas accepter, mais il y a de ceux-là qui vont remarquer et puis qui vont vous peut-être accepter. Si vous vous exprimez à travers ce travail-là, vous allez vous rendre autonome sur le plan
social, politique, économique, puisqu'il y a des fois, ça rémunère aussi, ça procure des revenus. Il y a des travaux que vous faites, ça vous procure des revenus. Et par rapport à ça, vous participez activement et efficacement au développement soit de votre entreprise et soit du pays, là où vous êtes. Donc, par rapport à ça, les taux de participation de la femme va s'élever. Puisqu'on voit que le taux de participation de la femme est faible. Mais si les femmes s'impliquent, ce taux-là va s'élever. On doit voir ce taux s'élever, que les femmes s'impliquent dans la politique, sur le plan économique, que les femmes s'impliquent. Donc, pour avoir cette représentation significative de la femme, pour qu'on ait une société équilibrée, donc c'est la femme, c'est à la femme elle-même. Elle est le moteur. Elle a son destin entre ses mains. Donc, elle doit bien jouer pour que le taux puisse s'élever. Je vous remercie. Vraiment. Est-ce que tu peux proposer un résumé?